C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un produit qui me plaît beaucoup, Liquify de Tobias Dostal. Ça me plaît beaucoup parce que je l'ai déjà vu sur les réseaux Tobias Dostal, à l'occasion de partager, que ce soit sur ses réseaux à lui ou des gens qui le filment en convention, en congrès ou dans des moments plus informels, des effets qu'il fait. Il a notamment un espèce de catch-up qui vient s'étaler un petit peu, la même chose que ça, et il avait aussi cet effet qu'il montrait où il vient liquéfier carrément un objet. C'était incroyable, mais un petit peu comme tout ce que fait Tobias Dostal. Je vous rappelle l'anecdote sur Silhouette, où j'avais reçu le produit avant qu'il y ait les explications, je n'avais rien compris, et quand j'avais vu son trailer, j'ai trouvé ça incroyable, mais j'étais jamais capable de refaire la même chose que lui. Est-ce qu'on va retomber sur les mêmes problèmes avec Liquify? Réponse dans la vidéo. Liquify, c'est un effet, c'est un concept plutôt qu'un effet, où vous allez pouvoir liquéfier des objets. La routine principale, vous avez une bague, vous la mettez dans la main, vous la liquéfiez, et elle revient. Vous pouvez évidemment utiliser plein d'autres objets, d'ailleurs les gimmicks sont fournis nombreux dans le package pour que vous puissiez faire des choses dans toutes les couleurs, que ce soit couleur caramel pour les bonbons ou pour les barres chocolatées, que ce soit couleur chocolat pour par exemple les petits, je sais pas, les Kinder ou autres, que ce soit couleur rouge pour le ketchup ou n'importe quelle sauce, blanc pour la colle, le lait. Bref, vous avez vraiment de quoi faire à l'intérieur, et après, les handlings sont nombreux. Vous pouvez, avec la bague, faire le handling qui est fourni, mais vous pouvez très bien aussi faire des choses très impromptues en prenant un chocolat sur la table et en le remettant. Enfin, vous pouvez vraiment vous amuser avec les handlings qui sont proposés dans la vidéo explicative originale qui dure à peu près 1h45, et évidemment j'en ai fait une en français pour Marchand de Trucs qui dure à peu près une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, et qui vous explique en détail le handling, les différents axes de présentation, bref, qui est assez complète je trouve. Le prix, alors c'est là où, bon, ce truc-là, tu le vois en vidéo, tu te dis, bon, allez, ça doit valoir tant. J'avoue que c'est plus cher que ce que je m'attendais. La faute au fait qu'ils fournissent énormément de gimmicks à l'intérieur. Actuellement, il est à 79,90 chez Marchand de Trucs. Vous avez 7,90 ou 99 de remise si vous avez la carte fidélité, donc ça le fait tomber à 71, quelque chose comme ça. Donc c'est cher. Ça les vaut parce qu'il y a beaucoup de matériel, mais ça reste sur la fourchette assez haute de ce qu'on peut avoir sur un marché de la magie classique. Évidemment, si vous l'achetez chez Marchand de Trucs, vous avez la vidéo de 22 minutes, hein, pour être précis, je crois, qui est directement sur votre espace client, et vous avez la possibilité de soutenir les avis en commandant chez Marchand de Trucs, mais ça, vous le savez, et ça m'aide énormément, donc merci à tous ceux qui feront l'achat de leur fourniture magique pour la rentrée dans la boutique qui est dans les commentaires, qui n'est autre que Marchand de Trucs. Voilà. C'est la rentrée, alors au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand elle sera publiée, je vais essayer de la publier assez vite pour éviter de parler d'un produit 6 mois après sa sortie, mais c'est la rentrée sur le Patreon aussi. Beaucoup de nouvelles vidéos sur le Patreon, notamment des un peu Get Ready With Me. Vous savez, je vous emmène avec moi sur la préparation d'une presta, en l'occurrence un mariage, je vous donne des routines, je vous donne des petites astuces, je vous donne... Bref, c'est assez complet. Je trouve que là, les vidéos, elles sont cool. Alors évidemment, on garde du techno, etc. Mais ça permet de varier un petit peu et de vous proposer des contenus toujours un peu différents. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Le lien est dans la description. En gros, le Patreon, c'est un groupe, une vidéo supplémentaire par semaine, tous les mardis à 18 h. Sur YouTube, ça reste gratuit, vous inquiétez pas. Mais sur le Patreon, vous pouvez avoir une double dose de ma caboche et de mes idées et de mon contenu, si jamais ça vous plaît. De mémoire, c'est 8,90 par mois hors TVA. Donc, vous pouvez vous abonner par mois. Vous annulez quand vous voulez ou pas. Et nous, on commence par le unboxing de ça. Alors, je ne peux pas vous montrer l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, on aurait les gimmicks, sachant que Lloyd Barnes a fait une vidéo sur YouTube, alors vous pouvez aller la voir, où il montre carrément l'intérieur de la boîte. Bon, moi, je suis pas comme ça. Vous avez 5 bagues marron, argent, or, blanc, noir, et vous avez 7 gimmicks. 8 gimmicks. Vous avez gimmick vert, marron, blanc, noir, or, caramel, rouge et argent. Donc vous avez des bagues qui ne sont pas fournies, genre la couleur rouge ou la couleur verte, mais qui sont pas, les gimmicks ne sont pas faits pour être utilisés avec des bagues, mais plutôt avec, comme je vous l'ai dit, du ketchup, des bonbons, etc. Les gimmicks sont bien fabriqués, ils sont en espèce de latex
J'avais très peur qu'il soit fabriqué en plastique dur, et ce n'est pas le cas. Le fait qu'il soit fabriqué en forme de latex, c'est vraiment dommage que je ne peux pas vous montrer, mais en gros, ça permet... Oh, oh mon Dieu, c'est complètement... Oh là là, j'ai du caramel dans la main ou quoi? Jean-Michel, très mauvaise démonstration. En gros, ça permet... J'espère que le micro frottait pas depuis tout à l'heure, de pouvoir les mettre à n'importe quel doigt. Ça s'adapte assez bien à n'importe quel doigt, ça accroche très bien à n'importe quel doigt. Bref, on est sur quelque chose qui va pouvoir être utilisé facilement, et le fait qu'il soit assez malléable et pliable, ça permet de donner une touche de réalisme ou de cacher les gimmicks de manière beaucoup plus cool dans les doigts. Donc ça, c'est très cool. Les bagues, bah, c'est des bagues en métal, tout ce qui est de plus classique. Elles sont assez grandes, sûrement pour faire des genres d'effets classiques de bagues, mais surtout on en a besoin aussi pour l'effet de Liquify, donc je pense qu'ils les ont fait grandes de manière ostentatoire. Les gimmicks sont de très bonne qualité, il y a une toute petite jonction entre la pointe et le doigt, on va dire, si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve pas que ce soit rédhibitoire pour casser l'illusion. Évidemment, la vidéo explicative originale est très complète, vous avez beaucoup d'idées, que ce soit avec les bagues, les différentes lignes, ou avec d'autres objets. Attention par contre, quand vous voyez Tobias faire son tour, vous vous dites « Ah ouais, mais en fait, ça va être génial, etc. » Rappelez-vous que Tobias est un génie. Hein, c'est comme quand Mario Lopez fait quelque chose, tu l'achètes et tu dis bah, « Pourquoi je peux pas faire du Mario Lopez ?» Mais parce que tu n'es pas Mario Lopez. Et bah, c'est un peu le même constat que j'ai eu avec Tobias. Si vous voulez quelque chose qui se rapproche de ce qu'il fait, l'idée de vraiment liquéfier, on a l'impression que c'est liquide dans ses mains, il va falloir vraiment bosser, lui il travaille vraiment le mime, etc. Enfin, c'est des artistes qui sont très complets et qui ont un talent qui est juste indéniable. Donc, ne vous attendez pas à faire des miracles à réception, ça demande du travail. C'est pas monstrueux en termes de travail, mais il faut pas oublier qu'il y a du boulot. Voilà, c'est tout. La qualité des gimmicks est incroyable, ça marche bien. Je suis pas convaincu que la meilleure façon de le vendre, c'est de le vendre avec 8 gimmicks, 5 bagues. Les gens vont utiliser un gimmick et une bague. Donc la petite astuce, la petite strat, c'est peut-être l'acheter à deux. Du coup, ça divise par deux le prix. Ça fait 35 € par personne à peu près sur Marchand de Trucs. Et vous répartissez les gimmicks. C'est pas bon pour le business de dire que vaut mieux acheter un exemplaire pour deux personnes, mais en l'occurrence, personne ne servira jamais du 8 gimmicks et 5 bagues. Donc je comprends pas la strat économique derrière de Murphy's. Surtout pour un effet comme ça à ce prix-là. Mais bon, la qualité est au rendez-vous et c'est le plus important. Allez, on va essayer une petite démonstration. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas Tobias Dostal, donc je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai une bague ici, je vais la laisser dans la main, et en fait, cette bague, si on la chauffe, si on la touche avec l'index, elle chauffe à un moment. Vraiment, ouais, je vous assure, elle chauffe un petit peu. J'ai pas l'impression que vous me croyez, mais je vous assure que elle chauffe. Mais vous voulez pas me croire. Alors, attendez. Si on chauffe assez, on doit pouvoir... C'est ouf. On doit pouvoir la rendre complètement liquide, jusqu'à évidemment la laisser solide ici. Et ça, c'est incroyable. Évidemment, le clean-up est un peu dégueulasse, là, comme je l'ai fait. Je vais le refaire. On va se remettre en mode dégueu. Tac, tac, tac. Parce que je n'ai pas envie de faire un truc dégueu, voilà, hop. Donc là, j'ai retransformé, je fais, c'est incroyable, parce que vraiment, si on récupère la bague et que je vous la montre, on peut montrer les deux mains vides, c'est un peu la petite strate de Tobias. J'espère que je lui ai fait justice. Je suis pas pro hein, dans la manipulation du gimmick, mais au moins vous avez compris un petit peu. Vous pouvez évidemment le faire avec n'importe quoi. Là, je prends l'idée du Sharpie que je trouve complètement génial et qui peut se faire assez facilement, vraiment. Donc imaginez, vous avez un Sharpie ici, et vous faites « Ah putain, c'est pas possible, ça coule. Ça coule, mais... Non, ça va. Je sais pas du tout ce que ça arrange, j'ai pas regardé le retour. Peut-être que je couperai cette partie tellement elle est horrible. Mais notamment avec le gimmick noir, vous pouvez avoir deux cartes duplicata, une qui est signée par vous, l'autre pas signée. Vous faites choisir une carte, vous forcez la signer, vous dites « Signe-la s'il te plaît ». Ah, il y a déjà une signature, pardon. Petit top change, suite levé double, tu prends la carte, tu dis « Attends, je vais juste retirer l'encre ». Il n'y a plus d'encre, et là, la carte n'a plus d'encre dessus. Vous voyez un peu le genre d'idée qu'on peut avoir avec ce gimmick, et pour vous montrer que c'est pas uniquement une bague qui fond et qui se remet dure, il y a beaucoup d'idées derrière, et comme je l'ai dit, c'est plus un concept qu'un tour. Allez, nous on part sur les points négatifs. Comme je vous l'ai dit, je trouve que le positionnement prix est un peu bizarre. Le fait de mettre beaucoup de gimmicks dans une boîte pour un prix qui est relativement élevé,
Je suis pas convaincu. Maintenant, après, c'est un choix, mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Ne vous attendez pas à faire des miracles. Tobias Dostal est un génie. Vous allez avoir besoin de beaucoup de travail pour arriver, ne serait-ce qu'à un dixième de son niveau. Vous l'avez vu avec moi, c'est quand même pas exceptionnel quand on s'entraîne quelques jours, donc ça demande du boulot. Et je suis pas le plus gros bosseur et le plus bon technicien, donc en plus, voilà. Peut-être que vous serez largement meilleur que moi d'ailleurs, hein, je ne remets pas en cause vos doutes, mais enfin vos compétences, mais voilà, ça va demander du boulot. Et attention à vos angles, évidemment, sur ce type d'effet, c'est primordial de pouvoir gérer ces angles, parce qu'évidemment, si les gens passent derrière, ils vont voir globalement ce qui se passe. C'est ce qui est d'ailleurs à quoi vous servent vos doigts, c'est un peu camoufler et garder un petit peu le secret. Allez, c'est parti pour les points positifs. Comme tout ce que fait Tobias Dostal, c'est génial. C'est incroyable de découvrir encore des effets différents. Non, parce qu'il y a déjà des choses où vous liquéfiez des charpies qui se transforment en boules, qui s'aplatissent, etc. Mais là, on est sur un vrai truc, on ressent quelque chose de différent. Et c'est assez cool. Je trouve que quand tu regardes la première fois le trailer, tu te dis, putain, mais c'est un génie, le mec, c'est magique. C'est comme si tu avais des pouvoirs. Et ça, Tobias est très bon là-dedans, à prendre des choses et à les twister, à trouver d'autres idées, et je trouve ça génial. Pour contrecarrer le fait qu'il y ait beaucoup de gimmicks, l'avantage c'est que vous pouvez couvrir de nombreuses situations. Est-ce que le mieux aurait été de vendre un gimmick par situation, genre vous achetez le gimmick vert si vous voulez faire les bonbons, gimmick marron, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de possibilités avec ce qui est fourni, et je pense que l'utilisation en mode impromptu reste la meilleure. La bague, c'est sympa parce qu'il fallait quelque chose de tangible et de vendable, je pense, pour Murphy's, mais c'est pas là où réside la force du concept. Vous avez aussi une version où vous le faites dans la main du spectateur, qui est assez déroutante parce que vous utilisez le gimmick dans sa main et les sensations sont très bizarres. Donc ça, c'est très cool. Le souci, c'est qu'on réduit l'effet à du 1 pour 1, en fait, enfin à un seul spectateur, même si visuellement, ils vont voir le truc qui se liquéfie, c'est vrai que les sensations sont vécues uniquement par un seul spectateur, mais pareil, là c'est quelque chose d'assez unique de faire sentir quelque chose de bizarre dans la main d'un spectateur, honnêtement, je suis assez bluffé. Donc oui, du travail, mais ça, comme dans tout, peut-être le positionnement marketing qui est un peu bizarre, mais je pense qu'ils se sont dit, on va jamais vendre le vert et le rouge et le marron, donc on va tout mettre dans un truc et on va monter le prix. Après, il y a du taf, hein. Je dis pas que les gimmicks, il les a trouvés dans une boîte à 3 centimes et qu'il a vendu à 80. Ils ont dû faire des moules, il y a du travail. Mais c'est vrai que le positionnement économique interroge et je pense que la strate de l'acheter à deux reste la meilleure idée que vous pouvez avoir. Désolé Ludo, hein, mais je pense vraiment, hein, moi je mettrais pas 70 €. Par contre, 35 € pour un effet que je peux avoir sur moi facilement avec un gimmick que je peux avoir dans ma poche, dans ma mallette ou facilement sur moi, c'est quand même pas mal. Donc pour ça, je vais lui mettre 3 cœurs. 4 cœurs, je suis pas convaincu de le faire, donc je pense pas lui mettre, mais 3 cœurs parce que c'est une idée géniale, le visuel est fou, donc ouais, très très sympa. Niveau difficulté, attention, je vais lui mettre 3 étoiles. L'arriver à le faire, c'est pas compliqué. Vous y arriverez sous quelques minutes, quelques heures. Arriver à bien le faire, je pense que ça va demander vraiment du travail et vraiment se rendre compte de la viscosité du truc et essayer c'est du mime en fait, vraiment c'est du mime. Donc pour moi, 3 étoiles. En produit similaire, je sais que Wayne Fox a sorti récemment un tour avec, a ressorti quelque chose avec TCC où il a un Sharpie qu'il aplatit ou qu'il met en boule. Après, on a Bandwidth aussi de Greg Wilson où il a une bague qui l'étend comme ça et qui revient, qui utilise une méthode complètement différente. Donc vous avez énormément de choses qui se basent sur cet effet de liquéfaction. Ouais, bref. Ou de rendre mou quelque chose qui n'est pas mou, hein, en l'occurrence. Vous avez le crayon qu'on fait ça marche aussi, hein. Bref. Donc voilà pour les produits similaires. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Instagram, Facebook, YouTube, comme d'habitude, tout est dans la description. Vous pouvez voir les tours que j'ai à vendre aussi sur un petit Google Sheet. Vous m'envoyez un mail, on s'arrange, je vous envoie chez vous. Quoi d'autre? Bah, vous pouvez voir le Patreon, vous pouvez aller voir les marchands de trucs, faire coucou à Ludo et Lily. N'hésitez pas à leur faire un coucou de ma part. Une petite mention lors de votre commande, ça mange pas de pain. Alors ça me rapporte pas plus, hein, mais c'est juste que ça fait plaisir. Et puis prenez soin de vous, on se donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Bon week-end, bisous bisous!